Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Est-ce qu'il y a un petit beeper? Oui. Aujourd'hui, on va parler, alors c'est un gros sujet, la CTV, vous entendez ce mot justement plusieurs fois par jour, je pense, quand vous travaillez en marketing. Moi, ma définition personnelle aujourd'hui, j'appelle ça plutôt de la streaming TV. On est basculé d'un modèle de la CTV à la streaming TV. Et au sein de Magnite, on a un petit vœu pieux que je voudrais réaliser avec les équipes, que ce soit en France, mais aussi en IMIA, c'est de construire l'ad-break parfait. Alors l'ad-break, tout simplement, ça veut dire pause publicitaire. Voilà. Donc l'idée, c'est comment on va pouvoir vous accompagner pour justement construire cet ad-break parfait. Alors je suppose que c'est ça. Voilà. Alors, juste une slide. Qu'est-ce que c'est Magnite? Pourquoi en fait on est légitime pour parler de ce sujet? Tout simplement, Magnite est l'une des adtech leaders sur la streaming TV. Et qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, on accompagne pas mal de noms dans ce secteur-là, que vous connaissez sûrement, que vous consommez aujourd'hui dans votre quotidien. Et notre mission, c'est d'aider ces acteurs aussi bien technologiquement que commercialement à monétiser leurs inventaires publicitaires et que vous puissiez les acheter, les acheter simplement et renouveler leur partenariat avec eux. Donc, on est un partenariat majeur de tous ces acteurs. Mais avant de parler AdTech, j'aimerais que vous vous projetiez un petit peu. On est dans la période de Noël. Qui dit Noël dit film de Noël. Alors, je ne sais pas si vous en avez des préférés. Moi, mon préféré, c'est Maman, j'ai raté l'avion, le 1, pas celui à New York. Voilà. Donc, vous vous projetez, vous êtes dans votre canapé. Vous avez une Smart TV, j'ai une récente. Hein, voilà. Moi, je vais sur soit de la VOD, donc soit du Samsung TV Plus, soit une autre application, et vous allez regarder votre film de Noël. Et qu'est-ce qui va se passer à un moment sur ce film de Noël? Eh ben, vous allez avoir une coupure publicitaire. Est-ce que ça vous est déjà arrivé quand vous avez une coupure publicitaire et vous avez plusieurs fois la même publicité qui passe? C'est énervant, hein? C'est énervant. Hein, voilà. Donc, qu'est-ce que vous faites généralement? Eh ben, vous allez zapper si c'est ce cas-là. Voilà. Et donc, vous n'avez pas du tout l'effet positif de la marque. Vous n'avez pas de mémorisation du message. Mais est-ce que ça est déjà arrivé? Vous regardez, par exemple, un documentaire sur un serial killer qui a fait énormément de meurtres dans le Missouri, et tout d'un coup, il y a une publicité pour les couches pour bébé. Bon, c'est un petit peu hors contexte, non? En tout cas, moi, je suis un annonceur, j'aimerais pas être là. Voilà. Et bien, ça aussi, c'est pas bon. Mais le pire du pire, et ça arrive aussi, c'est vous voyez une publicité, vous faites ah, je déteste cette publicité avec cette musique, elle me rend fou. Ok. Je zappe sur une autre chaîne, et là, vous revoyez la même publicité. Et là, c'est le pire. Donc ça arrive aussi. Et en fait, il faut savoir que tout ça, on est au courant, nous, en tant qu'adtech, en tant qu'annonceur, en tant qu'agence, et c'est des problèmes qu'on veut adresser aujourd'hui. Mais c'est assez négatif. Effectivement, quand vous êtes un éditeur, quand vous êtes un Netflix, un TF1, un Amazon Prime, bah, ces sujets-là sont importants. Parce que votre utilisateur, bah, il va se lasser, il va zapper, il va avoir une mauvaise mémorisation, effectivement, du message publicitaire. L'autre point négatif, on l'a vu, c'est la brand safety, puisque ça peut être hors contexte. L'autre point négatif pour un éditeur, c'est bah, lui, aujourd'hui, dans sa pause publicitaire, tout est mis au même niveau. Donc, il ne peut pas monétiser comme il le souhaite. Voilà. Côté acheteur, donc côté agence et côté annonceur, bah, vous voyez, vous avez un vrai problème de frequency capping. C'est-à-dire que vous pouvez diffuser, on va dire, 40 fois la même publicité dans l'heure. Ce n'est pas normal. Donc ça, comment on arrive à s'améliorer? La fraude aussi. Comment être sûr qu'on est bien diffusé, comment être sûr qu'on est bien diffusé sur un écran qui est allumé. Donc vous voyez, vous avez toutes ces problématiques. Certaines sont plus liées aux éditeurs, certaines sont plus liées aux acheteurs, mais au final, globalement, on doit améliorer en tant qu'adtech, justement, cette industrie-là. Et donc, pour améliorer et adresser tous ces challenges, nous avons tout un écosystème qui est derrière. C'est-à-dire que quand vous voyez une publicité aujourd'hui pendant votre film de Noël, il y a tout un système de plateforme de flux qui se met en marche derrière. Alors, pour les plus spécialistes d'entre vous, souvent, vous connaissez effectivement la partie DSP, Demand Side Platform. C'est là où on set up les campagnes, c'est là où vous faites l'achat. Mais de l'autre côté, côté éditeur, on travaille avec différentes plateformes justement pour interpréter le flux vidéo, l'optimiser et pouvoir vous le vendre. Il y a deux plateformes qui sont essentielles aujourd'hui, ce qui est SSP et Ad Server. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'Ad Server. Ça tombe bien, Magnite est un SSP et un Ad Server. Et pourquoi l'Ad Server aujourd'hui est ultra important pour un éditeur, mais aussi pour vous, alors que bah, au quotidien, je ne sais pas si vous en avez déjà parlé dans vos stratégies médias, mais je ne pense pas. Donc aujourd'hui, on va parler Ad Server. Et quand je parlais de flux, alors je ne vous demande pas forcément de lire, voilà, parce que ça fait, on se croirait un petit peu dans le film Matrix, mais
aujourd'hui, dans tout ce flux, il y a des interprétations effectivement d'ad request. Donc une ad request va être envoyée par justement un éditeur à l'ad server avec différents signaux. Vous voyez que ça peut même aller au titre de l'épisode, à la saison, au titre, etc. Donc on peut avoir une vraie granularité. Donc ils sont renseignés si l'éditeur le souhaite. Et en face, on a ce qu'on appelle des bid requests. Donc ça, c'est ce que vous envoyez quand vous êtes du côté DSP. Et vous avez différents signaux également qui peuvent être renseignés. Et les deux communiquent. Donc vous voyez, c'est assez compliqué. Mais pour vous montrer la richesse et la complexité aujourd'hui des connexions et des informations qui transitent dans ce flux vidéo. Donc qu'est-ce qu'un ad server côté éditeur? Un ad server, c'est un peu un chef d'orchestre. C'est un chef d'orchestre ou ça peut être le DSP côté éditeur. À quoi ça sert? Alors, en fait, ça va aider l'éditeur à ranger tous ses inventaires aujourd'hui sur une même plateforme. Donc, il va pouvoir derrière faire du forecasting, du reporting, voir s'il a bien vendu ses inventaires. Donc, c'est ultra clé aujourd'hui pour lui. Donc, c'est un petit peu un organizer d'une certaine façon et c'est aujourd'hui la plateforme la plus importante dans l'écosystème de la streaming TV. Vous allez dire, mais aujourd'hui, pourquoi ça me concerne? Ça me concerne parce que vous pouvez aussi faire des OI avec. Donc, quand vous faites on va dire du direct, quand vous achetez de l'inventaire, ça passe via eux. L'autre point, c'est que dans l'écosystème de la streaming TV, vous avez de plus en plus de connexions différentes. Vous pouvez justement discuter avec nos amis de TF1. Ils ont plus de 64 connexions différentes à gérer aujourd'hui sur leurs inventaires de TF1+. Donc, c'est énorme. Donc, quand il y a des mises à jour, quand il y a de la gestion à faire, ça fait beaucoup de choses. Mais vous allez dire, mais ça a l'air imbitable votre truc. Et pas du tout. En fait, un ad server, bah voilà, ça ressemble à une plateforme assez visuelle, donc assez intuitive. Vous pouvez avoir justement des dashboards, des forecasts, etc. Et vous voyez bien effectivement la partie supply et reporting que vous pouvez gérer. Donc un ad server n'est pas si mystérieux que ça. Et qu'est-ce que permet l'ad server? Parce qu'on a vu les différents challenges. Bah, l'ad server, ça permet de construire la pause publicitaire. Donc, tout ce qu'on a vu au début, justement, sur les mauvaises practices, aujourd'hui, on peut les adresser. On peut construire justement cette pause publicitaire selon le désirata de l'éditeur. Le premier point, c'est effectivement l'architecture de cette pause publicitaire. Donc, on peut choisir le nombre de publicités, la durée de chaque publicité, le nombre maximal, et surtout vérifier que tout le monde a bien on va dire, son emplacement. Donc ça, c'est les grandes lignes, et on va les déterminer au sein de l'ad server. Donc on peut dire, bon, bah, on va peut-être mettre moins de publicité dans cette pause-là, parce qu'on en met peut-être un peu trop. Donc ça, c'est la responsabilité de l'éditeur, mais c'est faisable aujourd'hui techniquement. Donc si vous voyez trop de publicité, adressez-vous effectivement à l'éditeur, peut-être qu'il en met un peu trop. Mais aujourd'hui, c'est là où on va trouver l'équilibre entre user experience et effectivement pause publicitaire. L'autre point qui est ultra important aujourd'hui, c'est effectivement comment quand vous êtes un annonceur ou une agence, comment déjà éviter d'être avec une publicité concurrente. Donc ça, on peut le faire. Comment on peut exclure aussi justement les publicités similaires? C'est des choses qui nous arrivent souvent. Je vous prends un exemple concret qui nous est arrivé récemment. On a un annonceur qui avait des publicités avec différents sous-titres, juste les sous-titres changeaient. Donc c'était considéré comme des créas différents. Donc, bah, on ne pouvait pas appliquer ce frequency capping, mais on parle beaucoup d'intelligence artificielle, grâce à l'intelligence artificielle, on pouvait se dire, tiens, bah, cette publicité est à 99% similaire à l'autre, et donc on va appliquer le même frequency capping. Donc l'idée, c'est aussi utiliser les nouvelles technologies pour effectivement filtrer et avoir dans une pause publicitaire un annonceur, par exemple auto, et pas un deuxième, etc. etc. L'idée, c'est aussi, si vous prenez un Renault, si vous avez un Renault, une publicité pour la Renault 5, d'éviter qu'après, vous avez une publicité pour un autre modèle de Renault aussi. Ça fonctionne également. Donc ça, c'est des choses qu'on peut faire. L'autre point qui est ultra important grâce à un ad server, c'est de trouver le bon moment où intégrer la pause publicitaire. Donc là, on travaille avec un SSI. C'est Server Side Ad Insertion, pour ceux qui voulaient savoir l'acronyme. À quoi ça sert? Ça sert à savoir à quel moment on va intégrer la pause publicitaire dans le flux vidéo. Et ça, c'est ultra important. On ne veut pas que ça soit au milieu d'une discussion ou au milieu d'un climax d'une série. Et donc, c'est grâce au travail combiné de l'ad server et du SSI qu'on arrive à avoir ça. Donc, ça permet d'intégrer le mieux possible aujourd'hui la publicité dans la pause publicitaire dans le flux vidéo. Donc ça répond effectivement à toutes nos questions sur frequency capping et pour viewer experience. Et l'autre point qui est ultra important aussi à un ad server, c'est tout ce qui est fraude. Aujourd'hui, l'ad server, c'est aussi un peu un barrage. Il va filtrer quelles sont les bonnes impressions.
elle va détecter la fraude. Et donc, on va éviter justement de diffuser sur des inventaires ou des impressions qui ne sont pas bonnes. Donc, c'est le rôle d'un ad server de faire barrage et de filtrer tout ça. Et donc, il y a toute une batterie d'outils qui sont disponibles sur les ad servers pour justement éviter que les dépenses médias soient frauduleuses et qu'on perde d'efficacité. Donc, pour résumer, aujourd'hui, l'ad server va pouvoir répondre et adresser ces problématiques. Donc, ce que vous avez vu en intro, aujourd'hui, on peut techniquement y répondre. Et nous, en tant que AdTech, on est là pour accompagner justement les éditeurs à améliorer cette expérience. Pourquoi? Parce que si on va dans ce sens-là, bah, vous, on est tous des utilisateurs, hein, avant d'être des gens du marketing digital, on va avoir une meilleure qualité de visionnage. Qui dit meilleure qualité de visionnage dit on va rester plus longtemps sur l'application. Et donc, l'éditeur est content, mais aussi, ça veut dire plus d'impressions disponibles pour nous, justement, en termes de monétisation. Pour les acheteurs, donc pour les agences et les annonceurs, améliorer cette expérience publicitaire, c'est permettre un meilleur contrôle, justement, de la diffusion. Donc, on est totalement transparent, vous savez où vous diffusez, et vous savez qu'il n'y a pas de fraude. Et donc, derrière, meilleure gestion de votre budget, etc., etc. Et le dernier point, c'est les éditeurs. Bon, bah, ils sont contents parce que vous savez que c'est toujours un point important pour eux de proposer la meilleure expérience justement pour leurs utilisateurs, pour justement grandir en termes d'audience et avoir le plus de reach possible. Donc aujourd'hui, quand vous regardez un film de Noël, déjà, j'espère que vous penserez voilà, à nous, j'espère que vous penserez à toutes ces plateformes qui s'activent et qui bossent pour améliorer tout ça. Il faut savoir que la streaming TV est en plein, vous savez, en pleine ébullition, et que c'est des sujets qu'on prend énormément à cœur, et on essaye d'améliorer le plus possible justement cette expérience aussi bien pour les utilisateurs que pour les acheteurs et les éditeurs. Donc voilà. Je vous laisse aussi ça, vous aurez, alors si vous voulez, c'est pas de moi, c'est de l'IAB, donc ça tombe bien. C'est un panorama effectivement des adtech qui composent cet univers de la streaming TV. Donc Magnite n'est pas les seuls, hein, nous ne sommes pas les seuls en termes de SSP et d'ad server. Alors, notre ad server a le nom de SpringServe pour information. Mais vous voyez, vous avez d'autres acteurs, d'autres partenaires tech qui peuvent vous accompagner ou en tout cas qui interviennent dans toute cette chaîne de valeur. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de monde qui existe. Donc je vous invite aussi à le télécharger si vous souhaitez en savoir plus sur cette, on va dire, chaîne de valeur AdTech de la streaming TV. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. J'essaie d'être court, concis. Ah, j'ai pas de deuxième micro, donc je passe le micro, je suppose. Est-ce que vous prenez des décisions activement de bloquer des requests ou des réponses en fonction des contraintes utilisateurs ou de performance Merci, c'est un bon point. Aujourd'hui, il y a plusieurs types de filtrage. Il y a le filtrage automatique qui se fait en amont. Et quand on reçoit, après, derrière, on peut avoir des activations à la mano et faire des décisions aussi à la mano. Il faut savoir que l'ad server, il permet aujourd'hui à un éditeur de faire des ordres d'insertion, de vendre directement ses inventaires sans passer en programmatique pure, ou de le vendre en programmatique et de se connecter à différents SSP. C'est-à-dire qu'un ad server n'est pas forcément connecté à un SSP, il peut, ça se peut, mais il peut être connecté aux différents. Et dans chaque, on va dire, dans chaque paramétrage vis-à-vis des SSP ou des ordres d'insertion, l'éditeur peut paramétrer toutes les conditions qu'il souhaite. Je prends un exemple, vous avez vu les ad requests et vous avez vu les bid requests. Dans les ad requests, donc dans les signaux qui sont envoyés à l'ad server, on va dire l'éditeur peut choisir ce qu'il passe au SSP et ensuite donc au DSP. Donc ça, c'est des volontés, c'est des choix commerciaux, des choix des fois qui peuvent être aussi techniques, mais il y a toujours un filtrage qui est fait, et ça, c'est la responsabilité de l'éditeur en grande partie. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions sur l'écosystème de la streaming TV. Non? On est tout bon? Allez, bon bah je vous laisse. Et n'hésitez pas s'il y a des questions. On a effectivement d'autres personnes de Magnite qui sont présentes et qui peuvent vous aider et vous accompagner aujourd'hui sur tous ces sujets tech et streaming. Voilà. Bon, merci beaucoup.